Alors comment part-on en vacances aujourd'hui? Je dirais d'abord de plus en plus souvent et de moins en moins longtemps. La multiplication de ces départs nous inscrit en quelque sorte comme étant toujours plus ou moins en transit entre deux voyages. Il y a beaucoup d'analyses critiques, de comparaisons. L'effet effectivement des comparateurs sur le net joue un grand rôle. À cela s'ajoute, je dirais que, je pourrais dire, nous partons à l'unisson dans la mesure où depuis 10 ans, le tourisme a changé véritablement de visage parce qu'il s'est non seulement internationalisé mais mondialisé. C'est-à-dire que les intentions de départ en vacances s'égalisent à travers le monde entier. Tout le monde émet, tout le monde reçoit et c'est ce flux gigantesque et cosmopolite qui finalement constitue l'horizon de l'organisation des voyages pour l'industrie touristique de l'avenir. Aujourd'hui, la place occupée par les vacances dans notre vie a changé de nature. Si jadis partir en vacances était un privilège réservé aux aristocrates, une récompense réservée aux bons travailleurs, un droit avec les congés payés, voire un devoir d'ostentation sociale pour montrer à quel point on avait réussi, aujourd'hui les vacances c'est encore autre chose. Partir en vacances, c'est quelque part accéder à un autre temps qui n'est plus le temps social imposé, qui est un temps véritablement libre, que je vais structurer moi-même. Je vais être maître à bord de mon temps. C'est cela que me proposent au fond les vacances. C'est une sorte d'utopie, une parenthèse utopique qui me permet au fond de bénéficier soit d'une réalité extrasociale, soit d'une sociabilité choisie et non pas contrainte. Donc le touriste est un récidiviste du voyage en fait. Il aime voyager, c'est pour son plaisir. Il se cherche bien sûr des alibis, il veut donner des utilités à son voyage. Autrement dit, il va chercher du plaisir dans cette expérience, et une fois que cette expérience est terminée, il n'a qu'une hâte, c'est de la recommencer. Le voyage, c'est d'abord une expérience de relativisme culturel, comprendre que ailleurs, c'est pas comme chez moi. On voyage aussi pour se déconnecter, pas forcément pour se connecter au vaste monde, mais pour se déconnecter du lieu d'où l'on vient. Alors les évolutions les plus visibles concernant le comportement du touriste, c'est notamment l'accentuation de son désir d'autonomie, d'auto-organisation. Il fait d'abord une expertise pour lui-même de son projet, de sa faisabilité, de l'intérêt de sa destination, des moyens de s'y rendre, de ce qu'il va y faire, hein, et avec un imaginaire qui n'est pas un imaginaire standard. Donc il y a deux grandes tendances, à mon avis, très nettes chez le touriste aujourd'hui. Soit la recherche du désert, ce que j'appellerais globalement la recherche du désert, la recherche de solitude, la recherche d'isolement. Donc ça se traduit généralement par une recherche de nature vierge. Et puis de l'autre côté, vous avez une autre attente qui est l'attente au contraire de sociabilité. Ce sont ces deux dimensions-là qui manquent au fond à l'homme de la ville. C'est l'absolue singularité qu'il éprouve dans le désert ou l'absolu sentiment d'appartenir à une communauté qu'il éprouvera dans la foule ou dans la tribu. Les conséquences du GAFA sur le comportement du touriste, c'est que naît ce qu'on pourrait appeler un cybertouriste. C'est-à-dire que cet individu est toujours connecté, cet individu est toujours équipé d'électronique embarquée, en relation avec l'ailleurs, d'où il vient. Il n'est plus jamais, si vous voulez, déconnecté. C'est-à-dire que le mythe de la rupture n'existe plus en voyage, sauf si délibérément on le souhaite. Et là, je pense que aussi bien les voyagistes que les hébergeurs, que les transporteurs peuvent sans doute aider ce voyageur en le rassurant, en lui montrant que dans ce monde, il n'est pas seul et que s'il commet une erreur, elle pourra être réparée ou corrigée grâce au service de ceux qui sont là pour que son voyage se déroule bien. Et donc, hébergeurs ou voyagistes ou transporteurs, vous êtes là aussi pour aider ces gens à vivre la réussite de leur projet. On ne voyage pas aujourd'hui comme on voyageait hier, et hier on ne voyageait pas comme avant-hier. Les rêves ont changé, pas seulement les moyens de transport, pas seulement les techniques, mais les rêves. La réussite de leur projet, ça ne veut pas dire leur prescrire un modèle de réussite, mais épouser leur réussite à eux telle qu'ils l'ont rêvé. Ça veut donc dire être attentif à leurs demandes plutôt que de leur imposer une offre. Le voyage, ça se fait bien, de manière heureuse, dès lors qu'on se sent compris par ceux qui vous aident à le réaliser.